Il y a quelques années, j'étais au milieu du séminaire, l'été entre la 2e et la 3e année, et j'ai eu la bonne idée de me dire « Allez, tu peux pas rentrer en second cycle avant d'avoir lu toute la Bible ». Donc j'ai pris un mois entier, 28 jours, à côté de l'abbaye de la Pierre-qui-Vire, dans le Morvan, pour essayer de faire un peu l'ermite, me rapprocher de Dieu en lisant toute sa parole d'un coup. Et petit Parisien, petit citadin que j'étais, il m'a fallu un petit peu me renseigner sur ce que j'allais pouvoir cueillir pour me nourrir pendant ce petit mois. Et la chose dont je me souviens particulièrement de tous ces manuels que j'ai découverts, c'est qu'en gros, dès que vous voyez une plante qui sort de l'ordinaire, il faut s'en méfier. Que ce soit par une couleur vive ou une forme particulièrement merveilleuse et un peu alléchante, méfiez-vous-en. Et je trouve surprenant comme, après 5000 ans de civilisation, l'homme a bien compris ce dont il fallait se méfier dans la nature. Par contre, dans ce monde artificiel fait de nos mains, ce monde du quotidien, là on a beaucoup plus de mal. On est comme Jacques et Jean, on se laisse avoir par les paillettes et les strass, par le merveilleux, par ce qui sort du lot. Et aujourd'hui Jésus nous dit, méfiez-vous-en. On le fait tous, ça nous est connaturel. Et il dit, c'est peut-être pas forcément mal, mais si vous voulez les honneurs, si vous voulez être premier, si vous visez d'être les plus grands, il faut accepter d'être peut-être aussi les serviteurs de tous, les esclaves de tous. Et ça, une nouvelle fois, ça picote un peu quand même. Cette semaine, une bénévole partageait avec moi sur la difficulté qu'elle avait d'entendre régulièrement des passages de l'Évangile qui, à elle, qui donne beaucoup de son cœur, de son temps, ne comprend pas des fois que Jésus demande comme encore plus. Là, aujourd'hui, on pourrait d'une certaine façon comprendre qu'on a beau donner beaucoup, on n'est même pas sûr pour notre place là-haut. Je comprends qu'on donne, et Jésus nous dit quoi? D'être encore plus au service, être encore plus esclave. C'est un mot qui est dur. La semaine dernière, il nous disait quoi en plus? De tout vendre pour tout donner aux pauvres. Qu'est-ce qui nous attend la semaine prochaine? Franchement, vous avez du mérite de continuer de venir tous les dimanches. En même temps, je me dis, si on le prenait au pied de la lettre, notre Jésus, si on vendait tout ce qu'on a tous en même temps, si on se mettait tous à être vraiment au service les uns des autres, sûrement que le monde en serait changé. Mais bon, voyons déjà qu'est-ce qu'à notre mesure, là, dès aujourd'hui, on peut faire. Qu'est-ce qu'il entend par cette notion de service? Le serviteur, souvent dans l'opinion publique, dans l'image un peu rapide qu'on en a, on voit un peu celui, le vassal, quoi. La personne qui est un peu soumise aux autres, et alors le mot esclave encore plus. On pense à la traite, à toute cette maltraitance. Est-ce qu'au fond, c'est ça vraiment, ce vers quoi il veut nous emmener le Christ? Un serviteur, quand on regarde la définition, c'est ni plus ni moins que celui qui fait ce dont les autres ont besoin. Ça me fait un peu penser à ce passage d'Évangile qui dit « Ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le aussi pour eux ». C'est juste le résumé en un mot. Être à leur service, serviteur. C'est peut-être en fait moins contraignant que ce qu'il nous dit spontanément, et j'en veux pour preuve l'image du serviteur parfait. C'est lui, c'est Jésus. Et comment est-ce qu'il a été au service? C'est que souvent le mot service, comme ça, on pense service à la personne, et ces gens qui ont l'admirable honneur de faire les tâches qui nous paraissent les moins dignes, entre guillemets. Et Jésus, il a peut-être une fois lavé les pieds de ses copains, mais sinon c'est quand même pas pour ça qu'il est le plus connu. Lui, il a été au service en honorant sa vocation, son ministère public de prédication, de prendre soin des gens en les soignant, en faisant quelques miracles. Mais est-ce qu'il a été reconnu comme étant au service par tous? Je ne suis pas sûr que pharisien et docteur de la loi il y a 2000 ans vers Jérusalem le prenait vraiment pour un gars au service des autres. Et pourtant, c'est bien lui, l'exemple du serviteur parfait. De celui qui, comme nous dit là l'Évangile, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et à quoi alors il a servi par excellence s'il n'a pas été dans la notion la plus évidente qu'on a du service? N'est-ce pas par le salut de tous qu'il nous a permis? Bien sûr, il a été au service par son témoignage. C'est ça sûrement qui nous nourrit le plus au quotidien. Mais ce qui nous rassemble tous, et ce dont on espère que ça fera l'objet de tous les hommes, c'est bien le salut de tous qu'il nous a obtenu par son sacrifice, par son consentement à la croix. Ce qui sert le plus dans tout ce qu'a fait Jésus,
c'est pas ces 3 ans de ministère, c'est pas les 30 ans avant, c'est ce moment de la croix, ce moment où il consent. Ce n'est pas une action active et consciente, c'est juste consentir. Intéressant. Et d'autant plus intéressant que Jésus, c'est à la fois la figure du serviteur parfait, mais c'est aussi la figure du saint parfait, le bienheureux parfait. C'est ça qu'on est appelé à tous être une fois qu'on est tout rempli de lui. Donc c'est bien lui, le saint, le bienheureux parfait. Ça veut donc dire que celui qu'on qualifie du bienheureux par excellence, celui qui est pleinement heureux, c'est celui qui reconnaît que c'est pas forcément en faisant qu'il obtient les choses les plus grandes, mais avant tout en consentant. Et vraiment, ça nous fait réfléchir parce qu'on est tous comme Jacques et Jean et on pense tous spontanément que qu'est-ce qui va nous faire accéder au bonheur? C'est d'une certaine façon jouir, profiter. Ça nous sert à nous, ça nous apporte du bien, mais en même temps, profiter, c'est souvent prendre. Alors, c'est pas prendre de façon négative, mais c'est prendre un bon moment, c'est prendre un bon repas, c'est vouloir prendre la meilleure place, comme Jacques et Jean. Et Jésus, on a l'impression dans ce texte que lui, il nous invite non pas à aller vers le jouir, le profiter, mais vers le servir. Et c'est vrai que le servir, au lieu de me servir moi, ça sert l'autre. Et puis, au lieu de prendre, je donne sur mon avoir, sur ce que j'ai, mais je donne avant tout à l'autre d'être. Et donc c'est vrai qu'on voit comme ça un peu une opposition dans ce texte entre ce à quoi on aspire tous, jouir, profiter, et Jésus qui nous rappelle l'importance du servir. Est-ce que c'est vraiment à opposer? Parce que s'il est à la fois le serviteur parfait, il est aussi le bienheureux parfait. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas dans le servir qu'on peut le plus jouir? C'est là que je me posais la question, parce qu'on pourrait avoir toutes les richesses du monde sur notre île déserte tout seul, et je crois qu'on sera toujours moins riche qu'avec bien moins de matériel, mais avec ceux qui nous entourent à nos côtés et à leur service. Je crois que ce à quoi il nous invite à réfléchir aujourd'hui dans cette page d'évangile, c'est ça. Spontanément, on va vers des désirs, des plaisirs, et lui nous invite à les réorienter vers le servir. Ça fait peur. Et pourtant, est-ce qu'il ne nous dit pas juste « ayez confiance » que derrière le servir, qui forcément implique un aspect de contrainte, bien sûr, mais en donnant, en offrant, en servant l'autre, vous recevrez sûrement plus que ce que vous pouvez imaginer. C'est son exemple à lui, les amis. Lui, le Tout-Puissant. On aurait pu imaginer qu'il serve beaucoup plus au quotidien. Il aurait pu tellement plus. Certes, il a été au service, humblement, simplement, mais je crois que c'est avant tout par son consentement qu'il a transformé l'histoire, qu'il a sauvé le monde. Et est-ce qu'au fond, chacun d'entre nous, on n'est pas aussi cet exemple parfait? Cet exemple qu'en étant au service de ceux qu'on aime le plus, c'est là qu'on trouve nos plus grandes joies, nos plus grands plaisirs. Après tout, tous ceux qu'on aime et qui partagent nos vies, les plus familiers, nos voisins, nos amis, est-ce qu'on ne leur donne pas énormément? Est-ce qu'on n'est pas constamment, d'une certaine façon, à leur service? Et n'est-ce pas là qu'on trouve nos plus grandes joies? Pourquoi il y a tant de monde qui fondent des familles? Pourquoi il y a tant de monde qui ont tel ou tel engagement associatif ou autre? Pourquoi encore aujourd'hui, il y en a qui choisissent d'être prêtres ou religieuses? C'est prendre des contraintes en plus, c'est s'engager à avoir toujours plus à servir les autres. Et pourtant, on continue de le faire, de le désirer. Et je crois même que ça nous rend plutôt heureux. C'est bien que sûrement dans le service, si c'est fait avec le cœur, c'est peut-être là qu'on peut retirer les plus grands plaisirs. Dans les grandes philosophies à la mode un peu aujourd'hui, on a ceux qui nous prônent le bonheur en ayant tout, ou en étant les meilleurs. On a ceux qui nous prônent le bonheur en acceptant le monde tel qu'il est. Je crois que Jésus, il prône le bonheur en aidant les autres à accepter le monde tel qu'il est. On a tendance souvent à opposer comme ça les délices, le service, et peut-être juste essayons de nous rappeler que dans le servir, c'est peut-être là que peut se trouver le plus grand des plaisirs. Et que, tout simplement pour en jouir, il suffit d'y croire et d'y consentir. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée,
s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi.